Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous, nous allons commencer par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prendre vos livres bleus. Nous allons lire un message. Le message du 13 mai 1978. Le 13 mai 1978, le message c'est « Mon heure est arrivée ». Nous allons lire tranquillement. « Mon heure est arrivée ». La Vierge dit ceci. « Vois mes merveilles dans toutes les parties du monde. Mes fils de prédilection sont en train de répondre avec une générosité de plus en plus grande. Et moi-même, je les rassemble dans mon armée, maintenant rangés en bataille. Shalom mes frères et sœurs. C'est en 1978 que la Vierge dit cela. Je rassemble mon armée qui est rangée en bataille. Vous voyez le temps quand nous regardons dans les films, n'est-ce pas? Au temps ancien, comment les gens se battaient? Ils se rangeaient en bataille. Ils se rangeaient, ils faisaient des rangs. Et pour se battre. Ce n'est pas aujourd'hui où on se bat, je ne sais pas comment, moi je ne sais pas. Mais c'est avec des fusils et chacun court là-bas. Avant c'était on se range à bataille. Ouais. La Vierge dit mon armée est rangée à bataille maintenant. Donc tout est déjà organisé. Mon armée est rangée et je rassemble mes troupes. Shalom, le diable est en train de rassembler ses troupes. La Vierge aussi est en train de rassembler ses troupes. N'est-ce pas? Et la Vierge dit je rassemble. Je suis en train de rassembler. Et dit je rassemble. Nous continuons la lecture. La Vierge dit dans cette grande nation, tu rencontres également chaque jour les prêtres en des cénacles de prière et de fraternité. Des cénacles. Hein? Si vous n'avez pas d'idée sur les cénacles, cherchez le mouvement sacerdotal marial là où vous êtes. Et vous verrez à quoi ressemble un cénacle. Le premier cénacle, c'était avec les apôtres, les 12 apôtres, après la mort de Jésus. Hein? Quand les apôtres attendaient l'Esprit Saint et ils étaient réunis autour de la Vierge Marie en cénacle. La Vierge dit, mais ces enfants, les prêtres aujourd'hui à ce moment, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à cénacle avec lui, avec elle. Mais c'est un cénacle spirituel. La Vierge dit, vous avez accueilli mon invitation et vous vous réunissez. Ma tâche est de vous réunir, de vous former et de vous préparer. La Vierge dit ceci. Sa tâche est de nous réunir. Et bien pourquoi nous réunir? Shalom.
Ave Maria. Pourquoi nous réunir? Parce que nous sommes dispersés, mes frères et sœurs. Nous sommes dispersés. Les enfants de la Vierge Marie ne sont pas dans un seul groupe ou dans une congrégation. Et pour si on parle des religieux, non. On peut trouver les enfants de la Vierge Marie chez les Salésiens, chez les Capucins, chez les Carmes, chez les Assomptionnistes, etc. Et la Vierge les appelle. De partout là, ils répondent. Mais aussi chez les laïcs, on peut trouver les enfants de la Vierge Marie chez les légionnaires, dans le mouvement sacerdotal marial, mais aussi dans le renouveau charismatique catholique, chez les groupes K, Kizito Anuarite, dans le groupe des jeunes, dans les CVB. De partout là-bas, la Vierge appelle. Voilà pourquoi actuellement, avant c'était Don Gobi qui sillonnait, qui allait de pays à pays. Aujourd'hui, la Vierge utilise sa servante stupide et sans sagesse que je suis. Elle la prend, elle lui dit, bon, toi tu vas t'asseoir ces mains-là, tu vas t'asseoir ces mains-là, et tu vas utiliser les réseaux sociaux. Ainsi la voix s'anira dans le monde à travers les réseaux sociaux alors que moi je suis assise. Voilà. Et la Vierge a changé de méthode. Et c'est comme ça. Elle utilise les réseaux sociaux pour nous rassembler de partout. Il y en a qui sont dans l'église catholique. Il y en a qui sont en dehors de l'église catholique. Qui à chaque fois verront les émissions Jamais c'est la Vierge Marie. Un jour diront, ah, je rentre seulement dans la maison, dans ma maison. Je rentre à l'église catholique. D'autres ne prient même pas. Ils ne croient même pas. Ils ne savent pas c'est quoi la foi. D'autres découvrent la foi. D'autres découvrent la dévotion mariale. D'autres, la dévotion mariale était déjà morte. Elle ressuscite. D'autres, leur est en train de s'entretenir, etc. La Vierge nous rassemble. Elle dit, je vous rassemble, la Vierge. Elle dit, je vous rassemble. Hein? C'est l'heure du rassemblement. Et nous disons, vous voyez, à l'introduction des émissions de Jamais sans la Vierge Marie, qu'est-ce que nous disons? Jamais sans la Vierge Marie. C'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Ah, c'est ça. Donc, c'est l'émission qui nous rassemble. La Vierge Marie a utilisé une émission cette fois-ci. Shalom. Je rappelle à ceux qui nous suivaient à partir de Butembo que c'est à partir de Béni que les émissions se font maintenant. Hein? C'est toujours dans le même diocèse, mais à partir de Béni, le rayon est élargi. Hein? Shalom, mes frères et sœurs. Et là, la Vierge dit, je vous rassemble, mais elle dit, je vous forme. Je vous forme. Mes frères et sœurs, on ne devient pas militaire du jour au lendemain. C'est impossible. Tu vas aller sur le terrain et tu vas mourir. Le premier coup de fusil là, ça sera pour toi. Parce que tu t'es levé de ton lit, tu as pris le fusil, tu es parti courir sur le champ de bataille. Même si tu utilises les fétiches et un jour ils vont disparaître, les fétiches s'affaiblissent et la magie finit par s'éteindre. Donc on ne devient pas militaire, guerrier, combattant du jour au lendemain, non. On se retire, on suit une formation, puis on devient militaire. La Vierge dit, je vous forme, je vous forme. Mon rôle c'est de vous former, c'est-à-dire, votre devoir c'est de vous retirer, de quitter vos conforts, quitter vos idées, quitter tout ce que vous croyez être votre, etc. pour vous mettre à l'écart avec la Vierge Marie, n'est-ce pas? Vous vous mettez à l'écart, vous vous soustrayez des autres, vous vous soustrayez du monde, vous vous soustrayez de vos amis, vous vous soustrayez de vos habitudes, pour vous mettre à l'écart avec la Vierge Marie. Et là, elle va vous former. Maintenant, ça ne sert à rien de se mettre à l'écart avec des idées dans la tête. Non. Il faut venir tête vide pour que la Vierge remplisse cette tête-là. Il faut venir vide. Il faut venir avec notre nudité, notre néant. La Vierge fera de nous ses guerriers. Il faut venir avec un esprit qui se laisse former. Hein? Au temps de Mobutu, vous savez, on disait un père égal un PR. C'est le parti politique de Mobutu. Il était le parti unique. Et Mobutu disait, un PR égale servir. Et quand il disait, un PR égale, et vous répondez servir. Il dit, c'est servir, vous dites non. C'est ça. Le mouvement sacerdotal marial, c'est ça. Nous sommes là pour servir. Et non pas se servir, mais servir les autres.
nous sommes des serviteurs, des servants, après la Vierge Marie servante. Dieu, Jésus, dit, ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante. Il dit dans les psaumes, c'est écrit dans les psaumes. Mais cette parole-là, elle s'applique très bien à Jésus. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante. Et c'est nous. Nous sommes les servants, fils et filles de la servante. La Vierge Marie, fils et fille de Jésus, le servant de Dieu. Jésus avait dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous sommes là pour servir. Et la Vierge dit, je veux vous former. Je veux vous former. Je vous rassemble, je vous forme, je veux vous former. N'ayez pas peur pour ça. La Vierge dit, je veux vous former. La Vierge dit, je veux vous préparer. Mais alors nous préparer à quoi? Nous préparer à quoi? Nous continuons la lecture. L'heure de la grande bataille est arrivée. C'est l'heure de la grande bataille. Shalom mes frères et sœurs, la Vierge dit, l'heure de la grande bataille est arrivée. Je vous prépare, je vous rassemble, je vous forme. Parce que l'heure de la grande bataille est arrivée. Donc je vous prépare à la grande bataille. Mais nous devons nous battre contre qui? Ce n'est ni contre les BRICS, ni contre le nouvel ordre mondial directement, non. Vous savez mes frères et sœurs, les BRICS comme le nouvel ordre mondial sont les feuilles ou le fruit du diable qui veut se faire passer pour les libérateurs du genre humain. Nous n'avons qu'un libérateur, un seul, c'est Jésus. Il est le Rédempteur. Avec lui, nous avons une co-rédemptrice, c'est la Vierge Marie. Et après eux, tous les baptisés marchent à la suite du Rédempteur et du co-rédempteur et deviennent co-rédempteurs. Shalom mes frères et sœurs. Nous devons nous battre contre le diable et Satan, qui actuellement est en train de rassembler ses troupes pour aller renverser Vatican. Shalom, nous devons nous battre. Mais comment allons-nous nous battre? La Vierge dit, je vais vous former. Je vais vous former. Vous savez, il est écrit dans la Bible, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu le Seigneur. Shalom. Mes frères et sœurs, à cette heure-ci où tout le monde tremble devant cette arme qu'on appelle Satan 2, à cette heure-ci, tout le monde tremble devant la puissance toujours grandissante de la Russie. La Vierge, par la Bible, nous dit, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu le Seigneur, de notre Dieu. Nous n'avons pas à trembler devant quoi que ce soit ou devant qui que ce soit. Parce que nous ne nous battons pas avec les mêmes armes qu'eux. Nous devons nous battre. Parce que nous sommes ce petit reste qui croit encore. Nous devons nous battre. Et nous avons pour formatrice la Vierge Marie. C'est elle. C'est elle. Shalom mes frères et sœurs. Nous continuons. La Vierge dit ceci. À mes ordres, vous devez maintenant témoigner. Nous devons aux ordres de la Vierge Marie. Nous devons témoigner par la parole, par l'exemple et l'exemple de notre fidélité à Jésus, à l'Évangile et à l'Église. Par la parole. La Vierge dit, nous devons témoigner par la parole et par l'exemple. Mes frères et sœurs, nous allons mettre une pause, une petite pause à cette
lecture pour prendre les livres, les Bibles. Les Bibles, nous allons prendre nos Bibles, mes frères et sœurs, et nous prenons les évangiles. Mes frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu. Matthieu, vous savez, simplement, tout simplement, vous prenez votre Bible dans le téléphone, vous écrivez, vous avez la Bible, non? Vous écrivez, vous cherchez l'Ancien Testament d'abord, vous vous arrêtez à Matthieu et vous saisissez dans fouille, là, les fouilles, vous écrivez malheur. Vous verrez seulement les versets que j'ai trouvés. Le premier verset, il est écrit ceci, c'est Matthieu 11, 21. Écoutez, Matthieu 11, 21. Le Seigneur dit ceci. Malheur à toi, Chorazine. Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. J'ai la version électronique, la Bible de Louis II. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, qu'elle se serait répandue en prenant le sac et la cendre. Alors nous allons encore changer, écoutez, le même verset, Matthieu 11, 21. Malheur à toi, Église catholique. Malheur à toi, Église. Parce que si les apparitions mariales qui ont été réalisées chez toi, même toutes les apparitions de Jésus et des anges, mais de Saint Michel, qui se font, étaient faites ailleurs, il y a longtemps qu'ils se seraient convertis. L'Église catholique. Vous savez, si aujourd'hui la Russie reprend ses erreurs, c'est parce que nous n'avions pas écouté la Vierge qui était apparue à Fatima dans l'Église catholique pour dire consacrez-moi à la Russie. On n'avait pas écouté. Nous avons donné un mauvais exemple. Alors que la Vierge dit soyez témoins par l'exemple. Par l'exemple. Malheur à nous. Parce que nous allons rendre des comptes. La Vierge va dire je suis apparu chez vous dans ma maison. Combien de fois vous avez mis mes apparitions dans les ombres? Malheur à nous catholiques. Malheur à nous. Parce que si tous les avertissements qui nous sont faits, qui étaient faits ailleurs, sûrement ces gens-là se seraient déjà convertis. Malheur à nous. Mais puisque nous donnons un mauvais exemple au monde, les gens ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. Nous continuons. Le deuxième verset que nous donne ce mot-là, malheur, écoutez. C'est Matthieu 18, 7, écoutez. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Shalom mes frères et sœurs. Malheur au monde à cause des scandales. Souvenez-vous, je vous demanderai d'aller lire, réécouter l'émission là, notre émission là, sur YouTube. Une émission qu'on vient de faire il n'y a pas longtemps. Oh, j'ai oublié le titre de l'émission. Mais on a parlé de, voilà, malheur à ceux qui décrètent les décrets d'iniquité. Allez relire là-bas. Nous passons. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur. Le quatrième, nous continuons, c'est Matthieu 23. Alors Matthieu 23, nous allons lire. Le verset 15 dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous avez fait un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Les scribes et pharisiens, les serviteurs, les prêtres, les âmes consacrées, les responsables des mouvements d'action catholique et groupes de spiritualité. Malheur à nous. Parce que nous faisons des campagnes d'évangélisation, nous faisons des tapages ça et là, des mortifications pour gagner des gens à l'église. Quand ils arrivent à l'église, nous faisons des hypocrites 2 fois pire que nous. Malheur à nous. Malheur. Le verset 16 du chapitre 23. Malheur à vous, conducteurs aveugles
qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Malheur à nous. Parce que nous sommes tombés dans le matérialisme athée. Malheur à nous. Nous voyons le matériel, l'or. Nous voyons ce qui brille. Et ce qui est essentiel, nous ne le voyons pas. Qui des aveugles que nous sommes devenus. Et nous égarons le peuple de Dieu. Parce que nous sommes attachés à des intérêts matériels. Aujourd'hui, même le peuple commence à dire, ne me parlez pas des bénédictions spirituelles, des dons, des charismes. J'ai besoin de voitures, de maisons. J'ai besoin de mariage. Nous oublions que le Seigneur avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné en surcroît. Cherchez d'abord ce qui est spirituel. Et le matériel viendra. Mais nous entrons dans l'église et nous commençons à fanfaronner. Je commence à aller au renouveau. J'attends déjà. Bientôt nous achèterons des jeeps et je ne sais pas quoi. Malheur à nous. Guides aveugles qui prêchons partout dans les rues et les avenues. Venez au Seigneur pour vous marier, avoir des maisons, construire des immeubles. Venez au Seigneur et nous oublions de prêcher. Venez pour vous convertir et que vos noms soient inscrits dans le ciel. Malheur à nous. Malheur à nous. Le verset 17, le verset, on saute, on part au verset 23, on dit, j'ai saisi seulement malheur et je suis en train de lire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Malheur à nous. Nous visons les dîmes, l'argent. J'aurais combien? On t'appelle, mon frère, viens prier pour moi. Tu dis, j'ai besoin du transport, le transport. Et quand tu viens chez nous, on parle les dollars, excusez-moi, chez nous, on parle les dollars. Notre monnaie, c'est le franc, c'est le franc congolais, mais on parle les dollars. Vous allez attendre, nous allons appeler le prêtre pour qu'il prie pour telle personne. Il faut préparer 20 dollars. Mais la personne là est pauvre. Quel jour elle va trouver 20 dollars? Malheur à nous. Je vais vous raconter l'histoire d'un prêtre, d'un prêtre qui avait donné son témoignage un jour dans l'église. Il dit ceci. Et il y avait dans sa communauté là, dans sa paroisse, ils étaient prêtres dans une paroisse. Le plus jeune là, le plus jeune prêtre là, il était jeune. Vous savez, quand on est jeune, on est jeune. On vit la jeunesse là, vous savez comment on se comporte. Alors, un vieux papa le voyait dans sa jeunesse là et l'admirait. Il se disait, ah, ce prêtre jeune comme ça, c'est beau. Le prêtre jeune, lui, ne voyait pas ce papa là comme ça, non. À chaque fois que c'était son jour de recevoir les gens, il pouvait recevoir tout le monde sauf ce papa là. Et qui venait voir le jeune, c'était des riches. Donc il lui apportait, tout ce qu'il lui apportait, c'était des jeunes. Il lui apportait des idées de jeunesse. Et le vieux papa, quand le jeune le voyait, il le tranquillisait à sa manière et s'en allait. Bon, le papa là, il comprenait. Parce qu'il est vieux, il comprend les jeunes, il comprend. Puis, et le temps passait, le vieux là ne venait plus, le vieux papa, le vieux paroissien là, ne venait plus voir le jeune prêtre. Mais dans son cœur, il continuait à l'admirer. Un jour, le vieux papa là avait vendu son terrain, son petit terrain quelque part. Et il a gagné beaucoup d'argent. Il a vendu son petit terrain là à 130 000 dollars. Il a vendu. Il a retiré une dîme de 13 000 dollars. Une dîme. Il s'est dit, cette dîme, j'irai la donner à l'église, mais aux jeunes prêtres là. Comme ça, avec cet argent, il donnera ce qu'il donnera à l'église, mais il va aussi faire quelque chose, il va être bien de cet argent. Je vais l'offrir à ce prêtre-là. Il est venu, le curé était là. Il a demandé au curé, monsieur le curé, je voudrais voir le jeune prêtre, le vicaire. Le curé lui a dit, il est dans son bureau. Le papa a fait la queue comme tout le monde, il a fait la queue.
Et le papa là, arrivé à son tour, comme d'habitude, le jeune vicaire lui a dit, oh non, je dois sortir papa, venez un autre jour. Le papa avait cet argent-là avec lui. Il a dit, mais non, le curé a dit, non, le vicaire lui a dit, non, attends un autre jour. Le premier jour, le papa est venu, le vicaire ne l'a pas reçu. Le deuxième jour, le papa est venu, le vicaire ne l'a pas reçu. Le troisième jour, le papa est venu, il a vu le vicaire. Alors le vicaire ne l'a pas reçu. Il est parti voir le curé. Il a dit au curé, monsieur le curé, ça fait 3 fois que je vais voir le vicaire, mais il ne me reçoit pas. Je te prie de lui donner cette dîme. De lui donner cette dîme. Parce que je veux que ce soit entre sa main que je lui donne cette dîme. Parce que ça va l'encourager dans sa mission de prêtre. Il est trop jeune. Le curé lui a dit merci. Quand le jeune prêtre est venu, le curé a pris l'argent, il a donné au jeune prêtre. Le jeune prêtre a demandé, mais qui a donné beaucoup d'argent comme ça? Le curé lui a dit, le vieux papa qui vient de faire la queue chez toi pendant 3 jours et tu ne le reçois pas. Le jeune prêtre a pleuré. Puis le lendemain, après la messe, c'est le jeune prêtre qui est venu chercher le vieux papa. Il lui a dit, pardonne-moi, pardonne-moi. Vous voyez, l'attachement à ce qui brille. L'attachement à ce qui brille. Comme le vieux papa était sale, bizarre, il ne pouvait pas croire qu'il pouvait lui donner une telle dîme. Il le prenait pour n'importe qui. Le jour où il a vu l'importance, même si c'était de l'argent que lui a donné ce papa, on ne sait pas le nombre de prières que faisaient ce papa-là, parce qu'il l'admirait. Mais le jour où le papa lui a montré l'argent, il a pleuré. La Vierge dit, Jésus dit, malheur à nous, qui nous attachons aux dîmes et nous refusons de pratiquer. Les pratiques qui sont importantes, on ne sait pas les regarder. Dieu nous dit ça, malheur à nous, malheur à nous. Nous continuons notre lecture. Dieu dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe, du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Malheur à nous. Shalom, mes frères et sœurs. Je vais vous partager une vision que j'avais vue un jour. J'étais dans une paroisse très riche. Très très riche. Cette paroisse-là est riche. Ici au Congo, à Kinshasa. C'est une paroisse connue pour ses richesses. On priait dans le renouveau. Et j'avais eu une vision. Vous savez quoi? J'étais affamée, très affamée. Je suis venue en courant. Je me suis retrouvée dans la paroisse là. Et dans cette paroisse là, on m'avait donné à manger. Mais vous savez, on m'avait donné des bons morceaux de viande. Des très bons morceaux de viande. Mais dans une assiette d'un chien. Mais encore quelle assiette de chien? Vous savez, le chien, l'assiette là, c'était l'assiette d'un chien qui restait dehors. Donc, vous voyez le chien, vous lui donnez à manger dans une assiette, dans un plat, et vous laissez le plat dehors, il pleut. La boue se colle autour de l'assiette. Vous voyez, quand il pleut, il sèche, il y a la boue qui se colle à l'assiette. Hein? Mais le chien n'a pas d'autre choix. Il vient, il boit l'eau qui était dans l'assiette et lèche. Apparemment, l'assiette est propre parce qu'elle est léchée par la langue du chien. Et on m'y avait mis des bons morceaux de viande. Malgré ma faim, je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas manger parce que l'assiette était sale. L'assiette était sale. Shalom mes frères et sœurs. Et aujourd'hui Jésus dit ceci. Nous venons de les lire ensemble et dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Le plat est sale. À l'intérieur comme à l'extérieur, il est sale. Peu importe ce que vous y mettez pour offrir à Dieu, Dieu ne peut pas le manger.
Toutes les offrandes que vous prenez, non, c'était l'image de cette paroisse. Ils sont riches. Ils offrent à Dieu des grandes offrandes, des dîmes très élevées. Mais dans la saleté, dans des assiettes sales. Donc les cœurs sont noirs. Et Dieu ne peut pas les recevoir. Shalom. Dieu continue en disant, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes, et ornez des sépulcres des justes. Shalom. J'ai encore un témoignage. Un jour, vous savez, j'étais partie prier et je suis partie. On était parti prier dans une paroisse quelque part et c'était avec le renouveau. Et j'avais dit au renouveau, on dit, qui a eu quelque chose? J'ai dit, moi j'ai eu une vision. Nous devons prier dans cette paroisse quand nous allons dire les chapelets. Ajoutons la litanie de la Vierge Marie, c'est bon, mais aussi ajoutons la litanie de tous les saints. Parce qu'il y en a des nécromants ici. Il y a des nécromants qui réveillent des morts dans cette paroisse. Ils étouffent les activités de la paroisse. Puisque les morts qui réveillent des nécromants sont négatifs, donc ce sont des morts qui sont dans le mal, appelons l'aide des saints, des saints qui sont aussi des morts, mais qui sont dans la lumière divine. Ils étoufferont les morts qui réveillent les nécromants. J'ai fini la vision. Le curé s'est levé, il a dit Shalom, et il a dit Boboto, comme on le dit chez nous. C'est l'équivalent de Shalom. Hein? Il a dit, nous ne voulons pas de prophètes ici. Nous ne voulons pas de prophètes. Si vous voulez prophétiser, allez prophétiser ailleurs. Shalom. Et le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Vous les tuez et vous construisez même leur tombeau. Vous les décorez même. Vous les tuez. Shalom mes frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour cette... Nous rentrons, nous reprenons notre livre bleu, mes frères et sœurs. Nous reprenons notre livre bleu. Nous étions au témoignage par l'exemple. Et la Vierge dit, par la fidélité à Jésus, à l'évangile et à l'église. La fidélité. Ne jamais trahir ni Jésus, ni l'église, ni l'évangile. La Vierge dit, bientôt, tout le monde verra l'église refleurir et se renouveler sous l'action de votre maman du ciel. Quant à vous, continuez à marcher dans la docilité, dans l'humilité, dans la confiance. Mon heure est arrivée. Je donnerai mon esprit à tous mes petits-enfants, afin que par votre intermédiaire, je puisse aujourd'hui encore vivre et agir. Ainsi, le monde verra le plan d'amour que le cœur immaculé de votre maman du ciel est en train de réaliser pour l'avènement du règne de mon fils Jésus. L'avant-dernier verset, mes frères et sœurs. Shalom. Revenons à l'avant-dernier verset. La Vierge dit ceci. Je donnerai mon esprit à tous mes enfants. La Vierge va donner son esprit à tous ses enfants. Pas aux adultes, pas aux grands, aux enfants. Mais elle dit encore, elle va donner pour que ce soit elle qui revive et combatte. Donc des enfants qui accepteront de s'effacer. Non seulement il faut être enfant, il faut aussi accepter de mourir. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Dans l'armée de la Vierge Marie, nous sommes tous des enfants. Tous. Les enfants.
La Vierge dit, il faut accepter de s'effacer. Je vais vous donner encore un témoignage. Aujourd'hui, je vous donne un peu beaucoup de témoignages. Hein. C'est beaucoup, hein. Mais je vous en donne encore. J'avais visité une famille d'une veuve et ses 5 enfants. Et la petite dernière pleurait. Elle n'a que 2 mois, mais la veuve n'a pas assez de lait pour la nourrir. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des biscuits. Elle n'a pas assez d'argent pour acheter le lait pour nourrisson. Elle n'en a pas. Elle n'a pas assez d'argent pour acheter une bouillie pour cette nourrisson-là. Elle n'en a pas. Elle achète les petits biscuits pour enfants qui coûtent rien du tout. Elle achète ces biscuits-là, elle les écrase et les donne à l'enfant. Voici, j'étais en visite dans cette famille-là ce jour-là et il n'y avait même pas de biscuits pour l'enfant. La petite dernière-là n'avait même pas ces biscuits-là. Et j'étais triste. Dans mes prières, j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, la petite orpheline, la petite dernière-là, abandonnée, elle n'a même pas de biscuits pour manger. À ce moment-là, à cet âge-là, l'enfant a besoin d'un lait approprié, mais elle n'en a pas. Sa maman n'a pas assez de lait parce qu'elle ne se nourrit pas bien. Et puis, dans mes prières, j'ai fini mes prières, je me suis endormie. Et voici, dans mes songes, le diable et Satan est venu me visiter. Il aime ça, lui. Il aime venir fafaronner devant moi. Lui, il aime ça. Alors, il est venu me visiter pour fafaronner devant moi encore. Il tenait à main beaucoup de biscuits qu'il jetait et piétinait. Il prend encore beaucoup de biscuits. Il les jette et les piétine. Pour se moquer de moi, qui manque même un biscuit à donner à une petite abandonnée, une petite orpheline. J'en manque. Alors il se moque de moi, il fafaronne, comme quoi il est capable même de multiplier les biscuits. Et moi je suis incapable. Il fafaronne comme quoi il est riche, il peut acheter autant de biscuits qu'il peut. Il peut en acheter, alors que moi je suis pauvre. J'ai même de quoi acheter des biscuits à une petite fille. Je manque. Il fafaronne. Et puis je le regardais, je ne disais rien dans mon songe. Alors il fafaronne encore plus, il me dit, oh, je me moque même de vous. Vous n'avez pas de dons. Il me montre comment lui, il a des dons. Parce qu'il sait que je suis dans le renouveau charismatique. Alors il me montre comment il a des dons extraordinaires. Et qu'il peut entraîner avec lui des foules à cause de ses dons extraordinaires. Il me montre comment, grâce à sa malice et à son intelligence, bientôt il va faire même des grandes de merveilles. Et il va loin, il fafaronne, il me montre comment il y a une grande bataille. Et dans la grande bataille, celui qui va vaincre, parce que nous sommes rien, nous les humains. Et il dit même, j'ai pitié de vous les charismatiques. Satan. Et il est fafaron lui. Alors je le regarde, je lui dis, pitié, tu es sûr? Mais moi je suis Mariale. Et vous savez, nous, quand il y a bataille, ce n'est pas nous qui combattons, nous disparaissons. Et c'est la Vierge qui se bat. Dès que j'avais dit ça, il avait disparu. Shalom mes frères et sœurs. C'est là le secret des enfants de la Vierge Marie. On dit, l'enfant de Marie ne périra pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disparaît pour laisser paraître la Vierge. Shalom mes frères et sœurs. Dans la grande bataille que nous allons mener, apprenez à disparaître, à vous effacer. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Il avait dit, voici l'agneau. Il avait dit ça à ses disciples. Puis il avait dit, il faut que je diminue pour que lui grandisse. En d'autres termes, il faut que je disparaisse pour que lui soit. Vous savez, un jour encore, le diable Satan fafaronnait devant moi. Il fafaronnait parce qu'il me demandait que lui, il est. Qu'il existe, qu'il vit. Et que moi, misérable, avec ma pauvreté, je ne suis rien. Je ne vis même pas. Il fafaronne. Mais alors, Jésus s'est montré devant moi, beau, resplendissant de beauté. Et je me suis exclamé en disant, oh mon Dieu, sois.
vie existe et que je ne sois plus, que je ne vive plus, que je n'existe plus. Et Satan est disparu. Vous savez, Satan est l'éternel non. Et celui qui nous apprend à nous affirmer devant Dieu, c'est Satan. Mais la Vierge est l'éternel oui, et celle qui nous apprend à disparaître devant Dieu, à nous renier. Comme Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. La Vierge nous apprend cela. Nous sommes ces enfants de la Vierge Marie. Nous disparaissons en cas de bataille. Parce que nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas. Dans les psaumes, il est écrit, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu le Seigneur. À ce moment où tout le monde se prépare à la Troisième Guerre mondiale, en brandissant ses armes, vous voyez l'arme qui fait peur à tout le monde, c'est Satan 2. Ah, quand Satan 2 passe, mais vous voyez tout le monde dit, ouh, nous sommes morts, nous sommes morts. Satan 2, et la Russie s'enorgueillit. Mais la Bible dit, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. Aux uns les missiles, aux autres Satan 2, aux autres les bombes atomiques, à nous les noms unis de Jésus et de Marie. Aux uns les affirmations pour dire nous sommes le BRICS, les autres disent nous sommes le nouvel ordre mondial. Nous disons nous sommes des chrétiens mariales. Nous ne nous battons pas. Nous disparaissons, nous mourrons pour que Dieu apparaisse. Hein? Rappelez-vous cette chanson-là. Cette chanson. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. C'est comme ça que nous battons, nous. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est en se donnant que l'on reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on trouve, en pardonnant qu'on obtient le pardon, en pardonnant qu'on obtient le pardon. Écoutez. En mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. En mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Hein? Une autre chanson encore. Hein? Il faut mourir afin de vivre. Il faut mourir afin de gagner. C'est le qui perd gagne. Satan a voulu gagner en s'affirmant. Il est tombé dans la géhenne de feu. Il est tombé sur la terre. Il a perdu sa place au ciel pour toujours. Adam et Ève ont voulu gagner en s'affirmant. Ils ont perdu leur domination. Et qui parlaient au tigre et le tigre obéissait. Qui parlaient au tonnerre, aux foudres. Qui parlaient aux éléments de la nature et ils obéissaient. Aujourd'hui, ils fuient, nous leurs enfants. Après eux, nous fuyons devant les tonnerres et les foudres. Nous fuyons devant les tigres et les animaux féroces. Nous qui sommes les rois. Où est notre royauté? Parce que nous avons voulu nous affirmer devant Dieu. Où est notre royauté? Même Satan nous arrache tranquillement ce qui est nôtre, ce qui nous reste de notre humanité est détériorée. Shalom. C'est en renonçant en nous-mêmes que nous accédons à notre divinité par participation. Nous devenons des dieux par participation si nous renonçons à nous-mêmes. La Vierge dit, vous mes enfants, apprenez à renoncer à vous-même pour que ce soit moi qui vive. Parce que quand le diable et Satan viennent s'attaquer à vous, il ne vous verra pas. Vous serez déjà disparu. Il me verra moi. Et comme moi je suis championne pour disparaître, il ne me verra pas. Il verra mon fils Jésus. Et Jésus est la descendance victorieuse de la Vierge Marie. Le lignage de la Vierge qui écrase la tête de Satan, c'est Jésus. La Vierge dit, laissez-les. Vous apprenez à disparaître. Laissez-les s'affirmer. Laissez-les fanfaronner. Vous,
Apprenez à vous humilier. Apprenez à vous laisser piétiner. Apprenez à me laisser faire. À me laisser faire. Shalom mes frères et sœurs. Shalom. Combien de fois nous avons échoué dans nos batailles parce que nous avons voulu paraître? Vous savez, un jour on était parti faire une délivrance, vous savez, une délivrance avec le renouveau. Et la fille là, il y avait louange forte. Louange, adoration, la fille est tombée. Alors nous sommes venus, vous savez, le groupe d'intercesseurs du renouveau, vous savez quand on est intercesseur du renouveau, hein, nous sommes venus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on n'a pas réussi. Et chacun alors, nous étions là, au nom de Jésus, hein, on n'a pas réussi. Les démons n'ont même pas branché, hein, il est resté là. Il n'a même pas bougé, la personne est restée par terre comme un cadavre. Lève-toi au nom de Jésus, démon par la personne est restée par terre. Ah, ben on s'est demandé, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'était quoi notre malheur? Notre malheur, c'est que nous avions commencé notre rencontre par l'orgueil. Qu'est-ce que nous avions dit? Nous sommes des intercesseurs. Une personne dans le groupe avait dit, préparons la délivrance par le chapelet. Vous savez? Préparons notre chaudière par le chapelet. Ceux qui seront à la chaudière et à la soutenance, dites le chapelet. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oh non! Ne disons pas le chapelet. Ne préparons pas. Disons des prières spontanées. La personne a dit non. Mais moi, je ne vois que le chapelet. Je vois que dans mes visions, je ne vois que le chapelet. Je crois qu'il faut tout préparer par le chapelet. On a dit non. Nous devons faire des prières spontanées. Alors nous avons fait notre prière de préparation. Au nom de Jésus, viens Saint-Esprit. Ah, bon, nous avons fini notre prière. Je ne me moque pas, je donne notre témoignage. Notre témoignage, moi-même j'étais dedans, moi-même j'avais échoué. Moi-même je suis dedans. Notre témoignage, on a fini notre préparation au nom de Jésus. On était sûrs de nous-mêmes. Nous arrivons. Et la personne tombe, on amène nos intercesseurs. Ah, nous sommes là. Au nom de Jésus, lève-toi au nom de Jésus. Et la personne ne se relève pas. Ah, ben, on se regarde. Moi, je regarde l'autre me regarde. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Nous étions nombreux, on se regarde l'un l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, on se rappelle. En tout cas, la vision de l'autre là était intéressante. La personne avait dit de dire le chapelet. Et si on commençait le chapelet, et on se regarde, il y a un petit moment de silence. Tout d'un coup, chacun sort son chapelet comme si on venait de nous dire acceptez votre défaite seulement et acceptez, humiliez-vous. Chacun a tiré son petit chapelet là où il avait mis, on a commencé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en un seul Dieu. Quand on a dit seulement, premier mystère joyeux, la personne a commencé à bouger dans tous les sens. Je vous salue Marie, je vous salue. Deuxième mystère joyeux, la personne a commencé à crier comme si on l'avait tué, comme si on l'avait renversé l'huile. Troisième mystère, c'était le mystère joyeux. Quand on est arrivé au cinquième mystère joyeux, la personne s'est relevée. Non, ce n'était même pas le cinquième. C'était le troisième mystère joyeux. La personne s'est relevée, elle s'est assise. On n'a même pas dit des mots par. Non, elle s'est relevée, elle s'est assise, elle a pris son chapelet comme ça, elle dit, je vous salue Marie. Et pleine de grâce. Elle s'est assise comme si elle était perdue, elle s'est assise à désordre, comme si elle venait de se réveiller. Elle s'est assise. On lui dit, après le chapelet, elle dit, mais comment ça se fait que moi j'étais là et vous m'entourez? On dit, tu étais tombée. Elle dit, j'étais tombée. On dit, raconte pour nous un peu, t'avais dit, eh oui, je ne supporte pas les grandes assemblées de prière. Et elle a encore raconté son histoire. Nous avions réussi grâce au chapelet. Le chapelet, c'est la prière des humbles. Apprenons à nous effacer. Ça ne sert à rien de dire, au nom de Jésus, Brix échoue. Le Brix va se moquer de nous. Ça ne sert à rien. J'ai toujours donné ces exemples, vous savez. On ne fait que faire des prières au stade des martyrs chez nous. Au nom de Jésus, nous demandons la paix. Des grandes prières pour demander la paix. Elle n'est jamais venue. Elle n'est jamais venue. Je me demande, quel jour on fera des grands rassemblements dans le stade des martyrs pour dire simplement le rosaire et demander la paix. Vous savez, chez nous ici, à Kinshasa, à un moment donné, au temps, avant le cardinal Ambogo, on a sonné des cloches
des cloches. On a même commencé à tuer les gens. On a fait des marches. Les gens sont morts. C'est tout simplement. La vie, je dis tout simplement. Effacez-vous, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Nous ressemblons à cette ville-là que nous avons lu, Chorazin. Chorazine, moi j'ai lu Chorazine. Hein. La Vierge est apparue au Congo combien de fois? C'était au Kaouka, la grande apparition. À l'est, la Vierge apparaît. La Vierge. Vous savez, au Kassai, il y a une sœur, une religieuse, qui a même des stigmates. Mais on n'écoute pas. Nous sommes têtus. On a fait venir le pape au Congo, on a fait venir le pape. Mais nous attroupons autour de la Vierge Marie. Suivre seulement ce que la Vierge nous donne comme message. On ne le fait pas. Nous voulons nous affirmer devant qui? Vous ressemblerez à nous, nous, avec mon groupe d'intercesseurs qui avions échoué parce que nous voulions nous affirmer comme intercesseurs charismatiques en disant au nom de Jésus. Nous avions échoué. C'est quand nous avions compris que nous sommes rien. Notre intercession, nous devons la rabaisser pour que celle l'intercession de la Vierge Marie prenne place que nous avions gagné. Et nous échouons. Et si aujourd'hui nous échouons, c'est parce que nous avons rangé la Vierge Marie dans des coins. Nous ne voulons pas la laisser paraître. Dans l'église, dans beaucoup de paroisses, on ne parle même pas d'elle. On la cache, on veut étouffer sa dévotion. Et l'église a d'échouer devant des gens, la franc-maçonnerie, vous vous rendez compte? La franc-maçonnerie. C'est quoi la franc-maçonnerie? Le diable est qui? Il disparaît. Il disparaît dès que tu t'affirmes. Donc, quand tu laisses Dieu s'affirmer à travers toi, il disparaît. Comment? Jésus avait dit, à mon nom vous chasserez les démons. Comment on n'y arrive plus? Parce que nous voulons nous affirmer. Pourquoi faisons-nous ça? Mes frères et sœurs, c'est l'heure. Comme c'est l'heure là, je nous demanderai d'entrer au fond de nous-mêmes et demandons pardon. Pour toutes les fois, nous nous affirmons inutilement. Inutilement devant Dieu. Nous nous affirmons pourquoi? C'est inutile. La Vierge dit, je vais vous former. Laissons-nous former. La Vierge dit, je vais me battre. Laissons. D'ailleurs, Dieu dit, l'homme est tombé. Ne le relevez pas. C'est moi seul qui sera exalté. Et vous voulez quoi? Que vous allez gagner quelle bataille en vous affirmant? Quelle bataille? Quand vous dites, nous devons nous appuyer à la... Nous allons nous rencontrer les grandes têtes pour réfléchir. Avec quelle raison? La raison humaine qui est blessée par le péché. Vous allez trouver quelle solution? Depuis que vous réfléchissez là, voici que nous allons à la 3e guerre mondiale. Nous réfléchissons, nous raisonnons. Ah! Mes frères et sœurs, demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous allons dire, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de mes péchés, de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, de mes péchés et de ceux du monde entier. Ave Maria. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. Ne cessons jamais de nous effacer devant notre Dieu. N'osez même jamais lever la tête
Marchons tête basse, humble, et façonnons, renonçons à nous-mêmes pour le triomphe, pour notre triomphe, à travers les cœurs unis de Jésus et de Marie. Les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph. Notre triomphe, car le triomphe de Dieu à travers les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, sera nôtre. Ave Maria, à dimanche prochain.